Les futurs potentiels. Et si je te disais que ton futur n'est pas un couloir droit, rigide, déterminé, mais plutôt un jardin immense, rempli de sentiers, de bifurcations, de portes à ouvrir, de chemins à tracer. Et si, en fait, ton avenir n'existait pas encore? Du moins, pas sous une forme figée, mais qu'il se dessinait en fonction de tes pensées, de tes émotions, de ton attention profonde. Et si tu pouvais choisir, consciemment ou non, vers quel futur tu veux aller? Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, un peu vertigineux, mais ô combien porteur d'espoir. Les futurs potentiels. Un concept qui bouscule notre rapport au temps, à la réalité, à la destinée et même à la conscience. Ce thème est largement exploré par Philippe Guillemont, ingénieur physicien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle et de la physique de l'information. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi un explorateur de la conscience, un de ces scientifiques qui osent franchir les frontières du tangible pour questionner ce qu'il y a entre les lignes du réel. Dans cet épisode, je vais t'emmener dans les méandres du temps, dans les plis du réel, à la découverte de cette idée, et si ton futur existait déjà, non pas comme une fatalité, mais comme un éventail de possibles. Alors installe-toi confortablement, respire un grand coup, et préparons-nous à travers les lignes du temps. Depuis l'enfance, on nous enseigne que le temps est comme une flèche. Il part du passé, traverse le présent et file vers le futur. Un peu comme un train sur des rails. On ne peut revenir en arrière et on ne peut changer la destination. C'est simple, rassurant et complètement rigide. Dans cette vision dite déterministe, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le fruit de ce que tu as fait, pensé, décidé dans le passé. Et ton futur, lui, sera la conséquence directe de ce que tu vis aujourd'hui. Ce modèle fonctionne bien pour les choses matérielles. Si tu plantes une graine, tu obtiens une plante. Si tu manges des légumes et fais du sport, tu as plus de chances d'être en bonne santé. Mais ce modèle ne prend pas en compte l'imprévu, l'intuition, les synchronicités. Il ignore cette petite voix en toi qui parfois te dit « change de direction ». Il ne peut pas expliquer pourquoi certaines personnes vivent des basculements soudains, comme si elles sautaient d'une ligne de vie à une autre. Et surtout, il laisse peu de place au libre arbitre. Si tout est déjà écrit, alors à quoi bon choisir? C'est là qu'intervient une autre manière de voir les choses. Une manière qui, à première vue, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui pourtant s'appuie sur des principes de physique avancée. Philippe Guillemont ne propose pas juste une nouvelle théorie, il propose une révolution intérieure. Selon lui, le temps n'est pas un fil linéaire, il serait plutôt multidimensionnel. Imagine une immense carte en 3D, un peu comme un jeu vidéo ou un labyrinthe dynamique. À chaque instant, tu te trouves à un carrefour et autour de toi, il existe des millions de chemins potentiels. Certains te mènent vers des versions de toi en pleine santé, épanouie, connectée à ta mission de vie, d'autres vers des futurs plus sombres ou tout simplement différents. Ces futurs ne sont pas de simples hypothèses mentales. Pour Guillemont, il existe déjà sous forme d'informations potentielles, dans ce qu'il appelle l'espace des futurs. Et là, on entre dans un concept clé, la double causalité. Tu connais la causalité classique, le passé influence le présent qui influence le futur. Mais Guillemont ajoute, le futur peut aussi influencer le présent. Dit autrement, un futur probable vers lequel tu tends peut commencer à t'envoyer des signaux aujourd'hui. Comme s'il voulait t'attirer. Ce sont ces fameux moments où tu croises une personne au bon moment, où une idée te traverse l'esprit sans prévenir, où un événement semble tomber à pic. Ce sont les synchronicités. Dans ce modèle, la conscience joue un rôle fondamental. Ce n'est pas un spectateur passif. C'est elle qui sélectionne un futur parmi tous les possibles,
Un peu comme on choisirait une destination sur un GPS cosmique. Mais comment fait-elle ce choix? Par l'émotion, l'intention, la vibration. Ce que tu ressens profondément, ce que tu vibres, ce que tu visualises. Tout cela influence le futur que tu vas actualiser. Autre point fascinant, dans cette approche, la matière n'est qu'un support d'information. Ce n'est pas la base de la réalité, mais un effet secondaire. Ce qui est fondamental, c'est l'information, les données, les trajectoires, les probabilités, les choix conscients et inconscients. Ça paraît abstrait? Attends, on va voir ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Concrètement, ça change quoi pour toi? Si l'on suit cette logique, alors ton futur n'est pas écrit dans le marbre. Il est malléable, il peut changer et tu peux y participer activement. À chaque instant, tes pensées, tes émotions, tes décisions t'orientent vers un futur potentiel. C'est comme si tu étais à la barre d'un voilier et que tu pouvais ajuster la direction en fonction du vent, ou plutôt en fonction de ta conscience. Et devine quoi? Plus tu es aligné avec toi-même, c'est-à-dire plus tu vis en cohérence avec tes valeurs, ta vérité, ton cœur, plus tu attires des futurs qui te correspondent. Tu l'as peut-être déjà vécu. Ces moments où tu changes quelque chose de profond en toi, une croyance, une peur, une habitude, et soudain la réalité extérieure change. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu ressens plus de clarté, tu te sens sur la bonne voie, comme si tu avais sauté vers une autre ligne temporelle. Philippe Guillemant appelle cela les sauts de ligne de temps. Ce sont des basculements discrets mais puissants où tu changes littéralement de réalité sans t'en rendre compte. Et souvent, ils sont précédés de trous de verre émotionnels, des crises, des pertes, des périodes de doute intenses. Comme si la vie t'obligeait à lâcher prise pour te projeter ailleurs. Ce n'est pas magique, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est une invitation à prendre conscience de ton pouvoir créateur. Non pas pour tout contrôler, mais pour participer activement à la co-création de ton avenir. Alors comment agir concrètement dans ce modèle des futurs potentiels? D'abord par l'intention. Une intention claire, posée avec sincérité, a un pouvoir immense. C'est comme programmer ton GPS intérieur. Plus l'intention est vibrante, alignée, ressentie profondément, plus elle est efficace. Ensuite, il y a la visualisation créative. Imaginez ton futur souhaité, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité déjà là, déjà ressentie, déjà vécue. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Mais attention, il ne s'agit pas de tout contrôler. Ce n'est pas toi qui choisis le scénario dans les moindres détails. Tu choisis la vibration, la fréquence, le type d'expérience. Le comment reste souvent un mystère, géré par une intelligence plus vaste. C'est là que le lâcher-prise entre en scène. Une fois l'intention posée, il faut apprendre à faire confiance, à laisser venir les synchronicités, les intuitions, les rencontres. Tu n'es pas seul aux commandes. C'est une co-création entre toi, ton inconscient, ta conscience supérieure et peut-être même l'univers tout entier. Et surtout, fais la différence entre l'appel de ton âme et les caprices de ton ego. L'un est plus léger, inspirant, joyeux. L'autre est souvent dans le contrôle, la peur ou la comparaison. Apprendre à les distinguer, c'est affiner ton radar intérieur. Certaines personnes racontent qu'après une prise de conscience forte, une retraite, un choc émotionnel, une méditation intense, leur vie a basculé. Comme si elles n'étaient plus dans la même réalité. Les visages, les relations, les envies changent. Parfois même le rapport au temps se modifie. On a l'impression que les événements s'accélèrent, que tout s'aligne, que les choses arrivent comme par magie. Ce ne sont pas forcément des miracles spectaculaires, mais des petites confirmations discrètes que quelque chose a changé. Un coup de fil inattendu, un livre qui tombe à pic, un panneau au bord de la route qui te parle, des clins d'œil de l'univers ou de ton futur. Si tu veux expérimenter cela, voici une pratique simple.
Chaque matin, pendant quelques minutes, visualise une version lumineuse de toi dans un futur proche. Ressens ce que cette version vit, pense, ressent. Puis demande-toi, quelle petite action puis-je poser aujourd'hui pour m'en rapprocher ? Ce simple exercice répété peut avoir un effet immense. Pas parce que tu changes le futur, mais parce que tu changes ton présent et donc ton point de départ. Voilà, on arrive à la fin de ce voyage à travers les futurs potentiels. Ce que tu peux retenir, c'est que ton avenir n'est pas figé. Il est plastique, vivant, en constante évolution. Il dépend de ton alignement intérieur, de ta capacité à choisir, à ressentir, à faire confiance. Le futur n'est pas une ligne droite, c'est une danse, une onde, une vibration. Et tu es l'un des danseurs, co-créateurs de la chorégraphie. Alors chaque jour, pose-toi cette question. Vers quel futur ai-je envie d'aller ? Et surtout, qui ai-je envie d'être, ici et maintenant, pour m'en rapprocher ? Comme le dit Philippe Guillemant, le hasard n'existe pas. Ce que nous appelons hasard est simplement l'expression d'une intelligence invisible qui nous guide vers un futur que nous avons à un moment donné désiré profondément. Je te souhaite de créer un futur lumineux, aligné, inspiré, et surtout de t'y sentir pleinement vivant. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt dans un autre présent.